Guillaume Desaubry, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Waffle Factory. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous, merci pour l'accueil. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept Waffle Factory? Le concept Waffle Factory, c'est d'abord une aventure familiale qui a été lancée par mon père en 87 en Belgique, puisqu'on est basé en Belgique. Et ça a commencé, lui, avec la création de sa société qui fabriquait de la pâte à gaufres de Liège et qu'il vendait lui-même sur différents événements et qui est seulement ensuite devenu après Waffle Factory, donc en version sucrée uniquement en 99, puis en version sucrée salée à partir de 2003. C'était avec une implantation à Vélizy 2 en région parisienne. Donc voilà, Waffle Factory en France aura 20 ans cette année. Voilà, donc on est une enseigne de restauration rapide belge autour de la gaufre, qu'elle soit salée et sucrée, avec aussi quelques produits additionnels. Et notre particularité, c'est que tous nos produits sont fabriqués à la main plusieurs fois par jour dans nos magasins, dans un pétrin qui est vraiment la base de notre concept. Où en est le développement du réseau en franchise? Actuellement, nous en sommes à 76 points de vente, essentiellement en France, même si l'enseigne est belge, puisqu'il y en a 3 en Belgique, il y en a 2 au Maroc, et tout le reste de notre réseau est développé en France. Et quels sont vos objectifs de développement pour les mois qui viennent? Alors, on a une tendance sur les 5-6 dernières années qui est sur une petite dizaine d'ouvertures par an. Ça, c'est un rythme qui nous va bien. Donc c'est ce qui se passera encore en 2023 et probablement en 2024. On a un réseau qui se développe bien avec un rythme qui nous permet d'absorber cette croissance dans de bonnes conditions. Et puis, on a la chance d'avoir voilà, 80% de notre développement qui se fait avec des franchisés existants et qui souhaitent se développer, et ce qui rend ce développement plutôt efficace. Est-ce qu'il y a des régions ou des villes que vous souhaitez couvrir en priorité? Alors, pas de priorité réelle. On est en France implanté un petit peu partout, avec une forte densité en région parisienne. Maintenant, on a un gros trou sur le sud-ouest actuellement. Alors, sans raison particulière, mais c'est simplement l'histoire du développement qui fait qu'on n'y est pas encore implanté. Donc, c'est vrai qu'en dessous de Bordeaux, dans le sud-ouest, on n'est pas présent, notamment à Toulouse, qui est quand même une des plus grandes villes françaises. Donc, c'est sans doute un des axes qu'on aimerait viser pour la suite. Quels emplacements vous recherchez en priorité pour implanter des points de vente? Alors, ce sont toujours des emplacements numéro un, à flux important, puisqu'on est sur un concept qui a besoin de flux de par son côté impulsif sur le produit sucré, mais également de flux sur le produit salé sur le midi, puisqu'on vend vraiment toute la journée. On a besoin de ce flux important. Notre réseau est développé actuellement en centres commerciaux en majorité, mais aussi en centre-ville, et donc ce sont vraiment voilà, des emplacements de flux numéro un, midi après-midi, en centres commerciaux et en centre-ville. Quels sont les critères pour devenir franchisé Waffle Factory? On cherche des franchisés qui sont passionnés par notre produit, qui ont vraiment envie de vendre ces produits qui sont la base de notre concept et qui font la qualité de l'enseigne. Ça, c'est la première chose. Après, on a besoin de franchisés qui soient opérationnels, qui soient capables de manager des équipes, puisque c'est toujours la clé du succès. Au-delà de la qualité des produits du concept, ce sont vraiment les personnes qui travaillent, nos waffle makers, qui vont rendre nos clients heureux. Et donc, voilà, ce sont des franchisés qui seront capables d'allier cette passion du produit avec du management sur place que nous recherchons. Quels sont les investissements à prévoir pour devenir franchisé sous votre enseigne? Alors, on a un investissement global hors par pas de porte ou droit d'entrée qui va être très variable évidemment, qui est entre 250 et 300 000 euros pour la création, que ce soit d'une boutique ou d'un kiosque. Finalement, il n'y a pas une différence énorme, mais on est dans cette fourchette-là. Ouais. Et combien de salariés le franchisé est amené à employer? On a là aussi une variabilité qui peut être importante, pas réellement selon la taille du point de vente, mais plutôt selon le chiffre d'affaires. Et donc, en moyenne, on va être autour d'une petite dizaine de salariés par exploitation. Et enfin, quels conseils donneriez-vous aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans votre activité? Le premier conseil, c'est d'abord d'aller goûter nos produits, d'aller en restaurant, de vivre l'expérience Waffle Factory pour vraiment vérifier l'alignement avec ce qu'on souhaite proposer, de venir nous rencontrer évidemment pour en discuter, mais surtout de rencontrer nos franchisés qui pour la grande majorité se rendent disponibles facilement et qui parleront finalement le mieux de notre enseigne puisqu'ils le vivent dans ce siège de franchisé avec les avantages et les contraintes qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et je pense que c'est le meilleur moyen de savoir si ce qu'on recherche correspond à ce qui peut être offert par l'enseigne Waffle Factory. Et donc, je pense que ça, c'est le meilleur moyen d'être convaincu ou pas d'avancer dans le projet. Guillaume Desaubry, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne Waffle Factory et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.